Le python de Séba. C'est le plus gros serpent d'Afrique. Ce spécimen venait d'avaler un cabri. Alourdi par sa proie, il a été découvert près d'un étang piscicole à Zinvier-Potomé, dans le parc naturel communautaire de la vallée du Sitatunga. L'animal était très peu mobile. Ça, c'est le python de Séba. C'est comme ça qu'il se comporte. Dès qu'il déglutine sa proie, si la proie est vraiment d'une certaine taille, il faut du temps pour qu'il puisse digérer. Et pendant ce moment de digestion, il ne se déplace pas beaucoup. Et donc c'est ça qui a facilité aussi sa capture le 13 mai dernier. Aussitôt l'alerte reçue, les équipes du Centre régional de recherche et d'éducation pour un développement intégré, Crédit ONG, se déploient. Une intervention délicate et professionnelle a permis de capturer sans blessure le reptile conduit ici au refuge animalier de la vallée du Sitatunga, installé comme par hasard dans le dit village depuis 2009. Et c'est une nouvelle vie qui commence. Après toutes les vérifications possibles sur l'animal, au cas où il y a de blessures, nous avons une boîte médicale qui est constituée de spray, d'alcool et tout ce dont un vétérinaire a besoin pour faire les soins aux animaux. Mais ici, spécifiquement, c'est un animal qui n'est pas blessé. Donc, après ça, nous allons le garder en observation dans un enclos qui est déjà réservé pour suivre son évolution durant les quelques semaines qu'il fera au niveau de notre site. Héberger un python de cette taille nécessite des précautions et des dispositions assez spécifiques. Son alimentation, par exemple, fait l'objet d'une attention toute particulière, comme nous l'explique son soigneur. Nous avons en face de nous un animal qui pèse plus de 30 kg et a une taille de plus de 4 mètres, j'allais dire. Et avec cette taille, d'habitude ici au refuge, nous donnons des crânes de Gambia, des animaux de petite taille. Mais avec sa taille et son poids, nous serons obligés de procéder dans un premier temps par un lapin pour voir sa réaction. Après, si il nous donne de bonnes satisfactions, on peut après le proposer une chèvre ou un cabri pour son bon séjour au refuge animalier. Ce python de Séba capturé est l'illustration parfaite des conflits hommes-animaux, conflits nés de l'empiètement de l'humain sur l'écosystème naturel, de reptiles qui se croient toujours en territoire conquis. Si on ne le capturait pas, il faut être sûr que cet animal aurait déjà été abattu et ça fait un spécimen de moins pour la nature. Et donc, nous, notre rôle, c'est de sécuriser l'animal et on privilégie toujours une capture sans blessure pour l'animal. Et c'est ça aussi qui nous permet de pouvoir le maintenir dans un état sanitaire appréciable pour pouvoir le relâcher éventuellement. Ils sont nombreux ici, à l'image de ce python à devoir. Leur survie à ce bras armé de Crédit ONG. Le refuge animalier de la vallée du Sitatunga. Nous sommes devant le refuge animalier de la vallée du Sitatunga, qui est un bras fort dans le travail de conservation que mène Crédit ONG. On fait le soin aux animaux, c'est-à-dire nous accueillons les animaux en détresse. Après soin, nous les libérons pour reconstituer l'écosystème. On fait l'éducation environnementale pour préparer la relève. Et on fait également de l'écotourisme pour la sensibilisation. Ce reptile majestueux offre au public une occasion unique de découvrir de près une espèce souvent méconnue et objet de préjugés. Une invitation à mieux connaître la faune sauvage pour mieux la protéger. C'est une occasion inédite pour venir l'observer de près et sans prendre de risques parce qu'il est maintenu dans un endroit sécurisé. Et ceux qui n'ont jamais vu un serpent de cette ampleur, c'est le moment propice pour venir les voir avant que ça ne soit trop tard parce qu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va le relâcher. La fin de vie en captivité de ce reptile
sera suivi de son relâchement. Au regard de sa taille, il sera réintroduit dans un écosystème bien loin des habitations, d'où la nécessité que les autorités compétentes prennent des mesures idoines pour créer des réserves naturelles marécageuses, intégralement protégées pour la sécurité aussi bien des hommes que de ces espèces, pour limiter les conflits hommes-animaux.